Bonjour à tous ou bonsoir, bienvenue sur Remicom TV. On va parler aujourd'hui du business plan. Mais qu'est-ce qu'un business plan? Dans quelles conditions? Quand faut-il le faire? Penser à le faire. Pour en parler, on reçoit Isabelle Stöckli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante Remicom. Alors qu'est-ce qu'un business plan? Alors un business plan, c'est un document tout simplement. Dans ce document, on va décrire une activité, un projet que l'on a et on va analyser ce projet. C'est en fait un reflet du présent et de l'avenir du projet qu'on souhaite concrétiser. Donc on le fait soi-même, on le fabrique soi-même, son business plan, ou on peut être aidé avec des choses très précises Alors, le business plan, dans l'idéal, il faudrait que ce soit le nouveau entrepreneur qui le crée. D'une part parce qu'il va mettre des informations dedans, où il va décrire son activité, donc c'est lui qui a le plus d'informations. Et ensuite, toute cette analyse va l'aider à bien gérer cette entreprise qu'il va créer. Si c'est un peu compliqué pour lui, c'est quelque chose qui lui paraît difficile, il peut éventuellement demander à un entrepreneur qui est dans la même activité que lui de l'aider à créer ce business plan. S'il a déjà une relation commerciale avec un conseiller auprès d'une banque, le conseiller de la banque peut effectivement aussi l'aider à créer ce business plan, ou alors une fiduciaire ou un comptable sont à même ça sert à quoi en fait un business plan? Alors un business plan, c'est un document qui va permettre à l'entrepreneur d'analyser le domaine d'activité dans lequel il veut se lancer, en fait l'entreprise qu'il va créer. Il va décrire son activité, il va l'analyser dans tous les détails et en ressortir les points forts et les points faibles. Il va ensuite optimiser ses points forts pour que ça marche bien et puis aussi exploiter les points faibles pour pouvoir résoudre les problèmes à l'avance qu'il va rencontrer à l'avenir dans cette entreprise. Mais on trouve quoi comme information donc dans ce business plan? Uniquement enfin, tout ce qui est économique, ce qui est... Alors, dans le business plan, on trouve d'abord la description détaillée de l'activité, du projet. On va ensuite analyser la clientèle qui est visée par cette activité, quel client on souhaite avoir, quel client va être attiré par le projet que l'on a. On va aussi analyser la concurrence. On va analyser la concurrence qui est en place. Si c'est un produit qui est déjà sur le marché, si c'est une activité qui existe déjà, on va analyser cette concurrence pour savoir ce qu'on peut apporter de plus pour se démarquer un peu. Pour se démarquer, pour réussir son affaire. Si c'est un projet d'un nouveau produit que l'on va mettre sur le marché, on va analyser la concurrence future, parce que forcément, concurrence future, il y aura. Vraiment loin, dis donc. Exactement. Donc, ce business plan va permettre justement de se dire, voilà, quand la nouvelle concurrence va arriver, qu'est-ce que je vais faire pour me démarquer, pour être toujours le plus attractif. Mais qui fait ce business plan en fait? L'idéal, c'est que ce soit ce nouvel entrepreneur qui fasse ce business plan pour avoir lui ses réponses. Vu qu'il va lui servir à lui ce business plan, c'est lui en fait qui va tirer avantage des résultats de ce business plan. Il va aussi ressortir de ce business plan les opportunités qui vont se créer. Est-ce que le produit que l'on souhaite exploiter est déjà sur le marché mais vieillissant, donc on va apporter un coup de jeune, donc ça c'est une opportunité qu'il va falloir exploiter. Il y a aussi des menaces auxquelles on va se confronter. Ces menaces, c'est la nouvelle concurrence qui va tirer profit des expériences qu'on a faites. Il va falloir contrer cette menace pour pouvoir malgré tout, toujours être à la pointe. Donc être drôlement dans l'anticipation. Exactement. Au moment où on est dans l'ébauche d'un projet. Exactement. Le business plan sert à ça, justement, à anticiper, avoir un regard sur l'avenir et pouvoir corriger le tir au fur et à mesure et pas se retrouver face à toute la menace de la concurrence, du dépassement du produit ou quoi que ce soit. Grâce à ce business plan, toute cette analyse qu'on va faire dans le business plan, on va aussi mettre en évidence les points faibles et les points forts de l'entrepreneur lui-même. Il va pouvoir exploiter ses points forts et il va aussi pouvoir corriger ses points faibles pour pouvoir aller de l'avant et ne pas se faire avoir par ses points faibles. Dans ce business plan, il y aura aussi l'examen financier. L'examen financier
va être en deux parties. Il y aura le budget initial pour démarrer le projet, c'est important de savoir de combien de fonds on doit disposer, mais il va aussi avoir besoin d'une analyse de compte prévisionnel, c'est-à-dire que on souhaite faire une analyse idéalement sur 3 ans. On va essayer de faire une analyse d'abord pessimiste et ensuite optimiste. Pendant ces 3 années ensuite où on va pratiquer, on va pouvoir se référer justement à cette analyse prévisionnelle qu'on a faite et savoir où on se situe. Est-ce qu'on est sur la partie pessimiste? Il faut développer quelque chose de nouveau pour essayer de se sortir de là. Ça veut dire qu'on est ou en échec, ou en tout cas pas sur la bonne piste. Et si on est sur la partie optimiste, ça veut dire que tout va bien, qu'on a le bon projet, qu'on a les bons moyens et qu'on a la bonne manière de le faire. Mais en fait, on le montre à qui? Parce qu'on fait le futur entrepreneur, enfin voilà, le futur patron, il fait son business plan, mais c'est aussi pour le montrer aux banques, pour avoir des prêts. C'est un papier qui va être régulièrement demandé. Aussi. Dans un premier temps, ce business plan va quand même servir au nouvel entrepreneur parce qu'il va devoir tirer profit de toutes les informations qui figurent dedans. Mais effectivement, c'est un document qu'il va devoir présenter s'il a besoin de partenaires financiers ou s'il a besoin effectivement d'un financement bancaire pour démarrer son activité. D'accord, mais des gens sont là pour aider les futurs entrepreneurs à les faire. Oui, bien sûr, on peut compter sur une fiduciaire, sur un comptable. Une personne qui est déjà en relation commerciale avec un établissement bancaire va aussi pouvoir demander à cet établissement bancaire de l'aider à établir ce business plan. D'accord. Ok, mais je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Isabelle, quelque chose à ajouter peut-être, non? Non, disons que là, on s'est juste contenté de survoler le strict minimum du business plan, en connaître l'utilité. C'est vraiment un document qui est primordial. On pourrait faire 3 jours d'émission sur ce business plan pour en connaître vraiment les détails de ce qu'il y a à l'intérieur, de comment on va chercher les informations à mettre dans ce business plan. Sur Internet, en passant, est-ce que ça se télécharge? On peut chercher des exemples? On peut chercher des exemples, effectivement, sur des sites bancaires. Je sais que l'UBS a un exemple de business plan. La Banque cantonale vaudoise a également un exemple de business plan. On peut trouver des exemples, effectivement. D'accord. Isabelle Stöckli, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, merci. Alors bonne chance à vous. J'espère que vous êtes armés avec toutes ces informations pour créer votre business plan. Et on se retrouve une prochaine fois pour un autre thème. Au revoir.